Lorsque sur la montagne le peuple fut constitué en nation sous le gouvernement de Dieu, il est facile de constater que cette appellation, l'Église des premiers-nés, est en relation directe avec les Lévites, desquels nous lisons dans le livre des Nombres qu'ils représentaient les premiers-nés. Ils étaient un groupe représentatif dans lequel tout le peuple d'Israël était rassemblé, si bien qu'en retournant au moment de la constitution d'Israël en tant que peuple de Dieu, sous le gouvernement de Dieu, et à ce qui nous concerne présentement, les Lévites en particulier, nous trouvons des principes spirituels célestes et éternels qui y sont attachés. Vous serez familier avec l'objet de cette lettre aux Hébreux 12, 23, et la dernière partie du chapitre 12 qui exprime très largement cette désignation de l'Église des premiers-nés, c'est-à-dire qu'une représentation terrestre des choses célestes dont le but a été accompli était en train de disparaître ou avait disparu. Un grand bouleversement allait se produire dans lequel tout ce qui n'était pas spirituel, céleste et éternel mourrait et subsisterait uniquement ce qui n'avait pas son origine dans ce monde. Le système juif, en tant que système de représentation et de type, faisait partie de cette terre et devait périr. Il disparut lors de la venue de Christ, mais en tant que système, il était sur le point d'être entièrement brisé et dispersé. Et alors que leur système s'effondrait, la lettre fut écrite dans le but de maintenir ces croyants hébreux attachés aux réalités célestes, spirituelles et éternelles, et de leur montrer que Christ avait pris toutes les valeurs spirituelles du système juif, les avait incorporées et transportées au ciel, et qu'à présent pour eux toutes choses étaient en Christ, en haut dans le ciel. Nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur, Hébreux 2:9. Lui, là dans le ciel, était le centre, la plénitude de la vie de son peuple, et le terrestre avait disparu. Tout cela ne nous est pas étranger, mais nous cherchons à voir les principes spirituels permanents qui ont été introduits par des figures, des types et des représentations, les images des choses qui sont dans les cieux, Hébreux 9, 23, et à entrer dans la valeur de ces principes spirituels parce qu'ils perdurent, ils sont éternels, ils sont célestes, ils sont inébranlables, immuables. Ils résistent à tout ébranlement des cieux et de la terre. Le premier-né est en relation avec un nouveau commencement. Dieu commence en et avec un premier-né. Le premier-né montre où et comment Dieu commence. Le début d'Israël en tant que nation, en tant que peuple devant Dieu, était lié au premier-né. Tous les premiers-nés m'appartiennent. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis sanctifié tous les premiers-nés en Israël. Nombre 3, 13. Par le choix des premiers-nés, Dieu entama l'histoire de ce peuple. Par conséquent, l'expression parle du nouveau commencement de Dieu. Le Seigneur lui-même a déclaré, à moins que vous ne retourniez et ne deveniez comme des petits-enfants, vous n'entrerez nullement dans le royaume des cieux. Matthieu 18, 3. Le second point exprimé par les premiers-nés est cette place de Dieu. Il représente les droits de Dieu. La pensée, l'idée des premiers-nés étaient présentes dans tous les domaines de la vie du peuple d'Israël. Cela commençait avec le premier-né de la famille et s'étendait du menu et gros bétail à la terre, de manière que les tout premiers fruits de l'ensemble de leur travail de la terre et de la vigne étaient réclamés par Dieu et devaient être apportés dans la présence de Dieu, avant que quoi que ce soit puisse être pris. En effet, Dieu a tellement insisté sur ce principe qu'au cours de leur histoire, s'il survenait de leur part un manquement aux prémices, ils perdraient l'intégralité de la récolte. Vous vous souvenez de ce que l'Éternel a dû dire à son peuple par l'intermédiaire du prophète Malachie, au moment où l'aniel avait tout recouvert, que la récolte était perdue et que l'on constatait la faillite dans tous les domaines. En réponse à la question « Pourquoi ?», l'Éternel répondit que c'était en raison de leurs dîmes et offrandes. « Apportez toute la dîme, dit l'Éternel, et vous aurez la bénédiction en abondance. » Il s'agissait du peuple de Dieu, des droits de Dieu, si bien que les premiers-nés représentaient ou symbolisaient la place de Dieu et les droits de Dieu comme étant premier, suprême. L'Église des premiers-nés représente tout d'abord ces deux choses. Premièrement, Dieu commence avec une naissance, premier-né, et jamais il ne reprend quelque chose à une date ultérieure. Il s'agit d'une loi pour Dieu, selon laquelle il ne reprendra jamais quelque chose qui soit à un stade avancé. Il commencera dès la naissance cette chose, peu importe la longueur de son histoire, peu importe l'ancienneté de sa tradition. Si Dieu la reprend, il la ramènera au tout début, au moment où cette chose a pris son origine en lui. Et il n'accepte jamais rien d'autre. L'Église est l'incarnation de cette vérité. Et de celle-ci aussi, Dieu a la première place. La place prééminente. L'Église représente la place de Dieu, les droits de Dieu.